Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire les énergies pour la semaine du 6 avril, pardon, je suis encore au mois de mars, du 6 avril 2021. Donc, on va prendre une carte de l'oracle de la Terre sacrée et puis après, on fera nos deux parties comme d'habitude. Et on a l'éclat, hein, le fait de peut-être de briller, d'accepter que nous aussi on peut briller, d'accepter que l'on a des choses à mettre en avant, à mettre en valeur, que c'est pas une fausse modestie que de mettre en avant peut-être ses compétences. L'éclat pour moi c'est ça, c'est accepter nos talents, accepter nos compétences, nos capacités et les faire rayonner tout simplement. Hein, parce que ces compétences, ces capacités que l'on a tous, ça permet aussi de servir la communauté, ça permet de peut-être servir les énergies de l'univers et il faut les mettre en avant, il n'y a pas de raison de les cacher. Hein. Il faut parfois euh, savoir reconnaître qu'on peut aider à son modeste niveau, tout simplement, mais ne pas avoir peur de cet éclat, du fait de briller. Hein. Et dans une relation, pour moi, l'éclat, c'est ça aussi, c'est peut-être le fait de briller dans les yeux de l'autre, hein, le fait de, voilà, on est toujours peut-être un petit peu ce morceau d'étoile pour quelqu'un, tout simplement. Hein. Donc l'éclat, pour moi, c'est une belle énergie, c'est une énergie positive. Hein. Je la vois vraiment ici. Alors, bien sûr, on pourrait très bien aller vers l'éclat de voix, le fait de hausser le ton, le fait de voilà, vouloir euh, être visible. Hein. Mais ici, je le vois plutôt comme accepter son pouvoir, accepter qu'on a tous un potentiel, on a tous des capacités et qu'il ne faut pas avoir peur euh, de les faire rayonner simplement autour de nous. Hein. On a vous voyez, cette lumière ici au niveau du mental, donc on est tous capables d'avoir ce petit bout d'étoile en nous qui nous permet de peut-être d'être un guide, peut-être d'aider, peut-être d'être là pour quelqu'un. Hein. Et donc cet éclat, il ne faut pas l'éteindre. Allez, on va aller voir, on va prendre le tarot, j'ai pris le Game of Thrones. J'avais envie d'une énergie ancrée, terrienne, un peu masculine, donc c'était le parfait tarot pour ça. Elle est tombée, on va prendre celle-là. Allez, bah, l'as de lance. C'est l'étincelle, la passion. C'est aussi un nouveau départ, peut-être une attirance pour quelqu'un aussi, si on est dans le sentimental par exemple. Alors on est ici avec le signe de feu, hein, les lions, sagittaires, bélier. Donc il y a cette énergie du feu, quelque chose de... en lien avec l'éclat finalement. Hein. On a une sorte d'embrassement, d'étincelle de départ, d'envie, de passion créative. De coup d'envoi aussi vers peut-être une nouvelle passion, un nouveau projet, quelque chose qui nous enthousiasme. Il y a cette idée aussi d'être enthousiasmé par quelque chose. Hein, donc c'est vraiment le début de quelque chose ici. Donc l'éclat, il faut peut-être accepter justement de briller pour pouvoir démarrer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et ici, on a le 5 de denier. Alors c'est intéressant parce que ce 5 de denier, c'est la carte du manque, de se sentir exclu, de devoir peut-être vivre certaines épreuves. Euh, c'est aussi la peur de manquer de quelque chose. Donc peut-être qu'ici, on a quelqu'un qui a tendance à se lancer dans des projets par peur du manque, hein, qui n'aime pas être sans rien faire, qui a besoin de toujours aller de l'avant, qui a besoin de construire, qui a besoin d'avoir des passions, hein, qui a peur justement de manquer. J'ai l'impression que cette notion de manque ici, avec le 5 de denier, euh,
C'est la peur aussi, alors pas tellement des problèmes d'argent, mais de se sentir peut-être inutile, hein. Donc c'est quelqu'un qui a toujours besoin de s'enthousiasmer pour quelque chose, hein, peut-être de briller aussi. Donc ça va correspondre à des gens qui ont besoin d'aller de l'avant. Alors, c'est pas un manque lié à des possessions forcément ici d'argent, c'est plutôt le fait de ne pas construire quelque chose, de ne pas se sentir utile. Euh, donc ici, j'ai l'impression que du fait de la situation que l'on vit actuellement, c'est comme s'il y avait une petite baisse de vitesse, mais qui est normale puisqu'on ne peut pas mettre sur les rails tout ce que l'on voudrait faire de la façon dont on souhaiterait le faire. Donc ici, euh, cette carte, elle va vous inviter en fait à composer avec ce que vous avez, composer avec vos talents, composer avec vos capacités à rebondir, composer avec plein de choses de façon à justement laisser peut-être ces énergies un petit peu négatives où on ne se sent pas utile, on se sent un petit peu en baisse de morale, en baisse de vitesse, on se sent peut-être inutile aussi à notre communauté, à notre société, à notre entreprise, parce qu'on ne peut pas travailler comme on le souhaiterait. Et en fait, ici, on vous dit non. Votre énergie, elle est toujours là, votre capacité à construire, à briller, à être au service des autres, elle est toujours là, hein. Il ne faut pas la laisser s'éteindre. Et ici, on a le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, justement, le 2 de coupe, c'est la rencontre. Alors ici, comme on est plutôt dans le tirage général, c'est cette rencontre qui peut être un partenariat professionnel, qui peut être aussi se réconcilier avec une façon de faire peut-être qu'on avait abandonnée, hein. On était toujours... peut-être qu'on va prendre le temps là de se réconcilier avec le fait que on va devoir freiner un petit peu notre façon de faire. Va falloir peut-être être à nouveau focus sur autre chose ou réussir à être focus d'une façon différente, arrêter peut-être de s'emballer, hein, sans doute par peur du manque ou par peur de... Il y a des gens, hein, vous savez, comme ça, qui ont besoin d'avoir toujours 15 000 projets sur le feu pour se sentir exister. Et ici, on vous dit non, il faut réussir à vous réconcilier avec ce déséquilibre qui est créé par la situation que l'on connaît actuellement, hein. On est dans une situation un petit peu de manque d'harmonie, de déséquilibre des choses, des énergies. Et on a besoin de se reconnecter à ça. Alors ça va être peut-être par le fait de travailler en équipe, le fait de travailler, trouver un partenaire pour lancer un projet. Si on ne peut pas le faire tout seul, c'est peut-être le moment d'envisager un associé, un partenariat, un soutien, peut-être avec... trouver une autre façon de faire avec un fournisseur, par exemple, hein. Ça peut être un échange de marchandises, hein. Voilà, je te fais de la pub auprès de mes amis entrepreneurs si voilà, tu me fais un délai plus court ou si tu me fais, voilà, si tu me trouves une solution pour telle ou telle chose. Il y a cette idée ici de partenariat, alors pas partenariat amoureux, mais vraiment partenariat, le fait d'essayer de construire quelque chose à deux et de sortir de cette énergie un petit peu où on se sent peut-être inutile à quelqu'un, ça peut être à quelqu'un, mais ça peut être aussi à sa société, ça peut être à ses collègues, hein. On n'arrive pas à travailler comme on aimerait travailler. Ça peut être aussi par rapport à un projet familial. Voilà, on est obligé de composer avec la situation. Peut-être qu'on a envie de... On pensait peut-être transmettre quelque chose à ses enfants, c'est retardé. On pensait peut-être prendre sa retraite, pourquoi pas. Il faut peut-être continuer à... Voilà, ou repartir vers un projet, pour un projet différent en se disant, c'est pas le bon moment, je voulais transmettre mon entreprise, par exemple, et je peux pas laisser... quelqu'un reprendre dans une situation aussi compliquée, il faut que j'arrive à remettre les choses sur les rails. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre ou du professionnel, ou du familial, ou de la transmission, où on ne se sent pas à sa place en fait, hein. On se sent un petit peu hors du game. Et peut-être qu'il faut tout simplement accepter qu'on a besoin d'aide, accepter qu'on a besoin de demander assistance ou demander à quelqu'un de venir en soutien, hein, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, tout simplement. Allez, on va prendre une carte de The Elemental et on passera ensuite à la partie sentimentale.
Et on a, bah, vous voyez, cette carte, elle ressort très, très, très souvent en ce moment. Je pense qu'on a emmagasiné beaucoup d'énergie qu'on n'a pas pu utiliser comme on le souhaiterait. Donc, c'est ce que je vous disais ici. C'est-à-dire que cette énergie qu'on emmagasine, il y a un moment où on a besoin de se libérer de cette énergie qu'on a gardée au fond de soi. Ce besoin d'entreprendre, ce besoin de s'ouvrir à l'univers, de s'ouvrir à l'autre qui est en ce moment un petit peu bridé. En fait, on est empêché peut-être de s'étendre ou de s'ouvrir comme on aimerait le faire. Et ici, il y a un moment où vraiment il y a besoin de libérer cette énergie, hein. Donc ici, on retrouve cette notion d'éclat, regardez, hein. Donc ce besoin peut-être de briller, il va falloir peut-être en libérer une partie, en fait. Arrêter de tout garder au fond de soi. Il y a un moment, il faut réussir à libérer les forces qui sont en nous, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc il va peut-être falloir justement trouver une façon différente de le faire. Mais en tout cas, il y a vraiment ici ce besoin de se libérer de cette énergie qu'on accumule, hein, un peu comme une pile, hein. Voilà, d'ailleurs, vous voyez, c'est le mot wildness, donc, qui est un peu de l'ordre de... Ça pourrait être de la sauvagerie, par exemple, mais cette chose indomptée, finalement, intense et indomptée, hein, qui est presque comme un cri animal en réalité, comme un instinct, on ne peut pas le réfréner, on a un besoin de se libérer. Donc ici, voilà, cette semaine, il va peut-être falloir réussir à trouver des manières détournées, justement, de libérer cette énergie créative et créatrice qui est en nous, euh, pour justement retrouver cet talent, retrouver cet enthousiasme, retrouver ce besoin de se sentir aussi utile à sa communauté, pourquoi pas, ou à sa famille, hein, ça peut être d'ordre familial aussi, hein. Parce qu'ici, vous êtes dans les énergies euh, un petit peu de blocage, de peur peut-être de vous sentir inutile ou peur de vous sentir un peu en dehors justement du game. Euh, voilà. Bon, bah, je vais mettre en pause et puis on va passer à la partie sentimentale. Alors, on va garder l'éclat, hein, parce que l'éclat dans une relation, c'est aussi le fait de briller, peut-être euh, de briller pour l'autre, tout simplement. De voir aussi cet éclat dans les yeux de son partenaire, cette petite étincelle, d'être aussi peut-être cette petite poussière d'étoile pour son partenaire, son conjoint, sa partenaire de vie. Donc, l'éclat a toute sa place ici avec le sentimental. Et puis, on va les voir aussi avec des tarots et puis des oracles peut-être un peu plus sombres, ce qu'il en est. Et ici, on a la compassion, l'empathie, la sympathie, la gentillesse. Je crois qu'on a déjà eu cette carte aussi. C'est la carte 14, donc ça pourrait être relié à tempérance, hein, bien évidemment. Ici, c'est une carte qui, alors bien sûr, qui parle de gentillesse, le fait d'avoir de la compassion pour quelqu'un, mais pas seulement, hein. C'est aussi le fait de voir quelqu'un un petit peu d'un autre œil, beaucoup plus positif en fait que de le redécouvrir, hein, euh, de changer d'avis sur quelqu'un aussi. Peut-être que vous avez redécouvert tout simplement cette personne, que face à les conditions que l'on connaît actuellement, bah, vous avez redécouvert cette personne de façon beaucoup plus positive. Elle vous a peut-être agréablement surprise, elle vous a étonné, mais d'une façon très positive. Euh, il y a vraiment cette idée avec cette carte. Alors, j'ai passé ces derniers temps à étudier un petit peu cet oracle, donc les cartes sont assez fraîches en ma mémoire. Cette carte, elle vient vraiment vous dire ça, hein. Bah, le fait d'avoir de la sympathie, de l'empathie, de ressentir vraiment quelque chose de fort avec la personne, mais aussi de la voir sous un nouveau jour, hein. Peut-être que vous l'avez redécouvert tout simplement. Euh, à l'inverse, cette carte, elle peut venir. Alors, je vais donner son sens inversé simplement pour les personnes qui pourraient être concernées par ce sens inversé. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont peur que le fait de demander de l'aide soit une marque de faiblesse. Vous voyez, on avait cette idée de l'aide dans le tirage général, avec ne pas avoir peur de demander peut-être
un partenaire, euh, un associé, un soutien, demander une aide par rapport à des projets. Et ici, bah, cette carte, à l'inverse, elle vient aussi marquer le fait que demander de l'aide, euh, c'est pas être faible en fait, hein. C'est au contraire être très courageux, avoir beaucoup de force. Donc prenez ce qui résonne là dans les deux aspects de la carte pour vous. Allez, on va prendre trois cartes du Darkwood. On va aller cheminer avec la sorcière sombre. On va prendre trois cartes. Hop. Alors, on a le 6 d'épée. Donc ici, vraiment, il y a une volonté de s'éloigner d'une situation qui ne nous convient pas, hein, de réussir à se sortir d'une situation. C'est aussi prendre le large, hein, clairement, euh, ici. C'est aussi peut-être faire son deuil par rapport à une relation. Ici, j'ai l'impression que je ferai un petit peu ça. C'est peut-être faire son deuil par rapport à une relation passée, réussir à avancer, tout simplement, hein. Ici, c'est pour ça aussi qu'on a peut-être cette carte où on vous invite à regarder quelqu'un de façon peut-être beaucoup plus positive. Peut-être que c'est cette personne qui est partie et puis vous aviez tendance à rejeter un peu toutes les fautes sur cette personne, ou vous n'avez pas compris, bah, du coup, cette personne passait pour quelqu'un peut-être un peu sans cœur, justement, hein. Et ici, il y a besoin vraiment de laisser ça derrière soi, de réussir à laisser cette énergie un petit peu négative, de passer à autre chose, tout simplement. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de passer à autre chose. Et ici, on a le roi de coupe. Et le roi de coupe, bah, c'est quelqu'un qui ne se fait pas piéger par ses émotions. Euh, donc, justement, ici, ces deux cartes, elles fonctionnent ensemble. Parce qu'ici, bah, vous devez faire votre deuil. Vous devez carrément prendre le large et passer à autre chose pour pas vous faire piéger par vos émotions. C'est-à-dire pas rester figé dans des émotions peut-être d'incompréhension, des émotions où on perd son estime de soi, on perd confiance en soi, on a peur de plus pouvoir retrouver quelqu'un, on se dit que bah, on n'est pas forcément digne d'être aimé, que vous savez, ces énergies où on se dit bah c'est normal, je comprends que cette personne soit partie, finalement je le méritais, ou vous voyez, non, il y a besoin de vraiment faire son deuil, de passer à autre chose, hein, de quitter quelque chose qui ne nous convient pas, et surtout ici avec ce roi de coupe, de ne pas se faire piéger par ses émotions, mais au contraire, de prendre les choses, voilà. Une relation n'a pas fonctionné, donc ça va plutôt s'adresser peut-être à des gens bah, qui sont en séparation, qui ont besoin de passer à autre chose, qui ont besoin de briller à nouveau, pourquoi pas. Ici, l'éclat prend aussi tout son sens, hein, de retrouver quelqu'un dans les yeux desquels ils vont briller, hein, ou de briller à nouveau, peut-être vraiment de retourner un petit peu, essayer de briller, pourquoi pas en société, pour retrouver une démarche de rencontre, hein, tout simplement, même si en ce moment c'est compliqué, mais rien n'est totalement fermé non plus. Il y a cette idée de peut-être demander de l'aide aussi, hein, quand on n'est pas bien, d'avoir besoin d'être aidé, mais du coup d'être plutôt dans la compassion, d'être dans l'empathie, la sympathie, la gentillesse, en disant voilà, ça n'a pas fonctionné, c'est que ça ne devait pas, c'est que finalement cette personne n'était pas la bonne, tout simplement, hein, de ne pas aller non plus se dire que c'est de notre faute ou de la faute de l'autre, ou on s'en fiche, hein, ça n'a pas fonctionné, tant pis, on passe à autre chose, et on ne se laisse pas emporter justement par toutes ces émotions qui nous viennent, mais au contraire, voilà, on prend les choses avec un peu de philosophie en se disant, bah, si ça n'a pas marché, c'est que ça ne devait pas marcher, hein.
Le roi de coupe, c'est ça. C'est quelqu'un qui a du sang-froid, qui connaît son monde intérieur, qui est plutôt dans la compréhension, euh, qui est quelqu'un de solide et de mature, donc pas quelqu'un qui se laisse dépasser submerger par ses émotions. Hein. Donc ici, ben voilà, il ne se laisse pas submerger par ses émotions, donc il s'éloigne, tout simplement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, on a le roi de denier. Et le roi de denier, ben, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Donc on a quelqu'un de très mature ici. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, peu importe, mais en tout cas il y a quelqu'un ici de très mature qui n'a pas envie de se laisser submerger par ce qui se passe, qui a envie au contraire de reprendre un petit peu les choses en main. Hein. Avec ici le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, qui dit voilà, ça n'a pas fonctionné, c'est comme ça, je m'éloigne, euh, je garde des énergies positives malgré tout. Hein. Et voilà, je mets en avant mes compétences, je mets en avant mes points forts et peut-être que je retourne dans une démarche de rencontre, tout simplement. Ici, c'est l'idée de passer à autre chose, de ne pas se laisser enfermer dans des émotions un petit peu sclérosantes qui vous empêcheraient d'avancer, qui vous feraient douter de vous-même, pour vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Parce que ici, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, euh, qui est quelqu'un de mature, qui est quelqu'un qui est aussi quelqu'un qui prend soin des autres, qui s'intéresse aux autres, donc qui s'apitoie pas sur lui-même et qui ne s'enferme pas sur une sorte d'égoïsme. Ici, je vois plutôt comme quelqu'un qui du coup va à nouveau s'ouvrir aux autres. Euh, voilà, tout simplement. Donc, ça ne va pas sans doute parler à tout le monde, mais en tout cas, ici, il y a comme une transformation, une évolution, et puis un besoin de passer à autre chose. Clairement, un besoin de changer la donne, tout simplement. Allez, on va prendre peut-être une carte du Magic of You. Et on a Samadhi, la carte 29, et on a parfaite acceptation. Voilà. Ici, on accepte la situation. C'est-à-dire que pas la peine de s'apitoyer sur son sort, pas la peine de se poser 50 000 questions, pas la peine non plus euh, voilà, de savoir qui a tort, qui a raison, de se renvoyer la balle. Non, on accepte la situation et on va de l'avant. Ici, clairement. Voilà. Allez, je vais prendre une carte de... J'avais pris les anges de l'amour, je ne sais pas trop si j'allais tirer une carte ou pas. On va prendre une carte, on va voir. Alors, ça peut parler à des gens complètement différents peut-être de ceux qui sont directement liés au tirage. Ça peut être vraiment un complément de tirage. Ça peut être aussi une alerte. On va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Vous voyez, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, peut-être que cette personne n'est pas encore là, hein, concrètement. Mais ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est nouvel amour. Vous avez de la place pour quelque chose de nouveau. Vous avez de la place pour une nouvelle rencontre. Vous êtes en train de tourner la page, clairement, et d'être vraiment dans cette idée d'aller de l'avant. Hein, de laisser peut-être des choses derrière vous. Et puis de reprendre un petit peu la main sur la situation, d'accepter la situation pour pouvoir passer vraiment à autre chose. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.